Bonjour et bienvenue sur Belle Argentée, la chaîne dédiée à l'art de mûrir avec élégance, sagesse et sérénité bien sûr. Générique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu délicat, un peu touchy, mais essentiel dans les relations amoureuses, puisqu'il s'agit du thème de l'infidélité, une question centrale qui se pose bien souvent dans ce genre de situation. Faut-il avouer ou non? Que faire lorsque l'on a franchi la fameuse ligne rouge? Est-ce que la vérité est toujours le meilleur choix? La meilleure option? Ces questions sont plus fréquentes qu'on ne le pense et pourtant elles restent bien trop souvent tabous. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons explorer cette thématique de manière à se donner des outils pour y réfléchir et agir en conscience si un jour nous sommes dans cette situation. Tout d'abord, je pense qu'il est important de comprendre la racine, le fondement de l'infidélité, avant même de répondre à la question de l'aveu. Il est primordial de comprendre pourquoi l'infidélité s'est produite. Les raisons peuvent être multiples. Par exemple, la routine qui s'est installée dans le couple, des frustrations mal exprimées, non exprimées, comme un sentiment d'abandon de la part du conjoint, une banale quête d'aventure, ou même des insécurités personnelles, histoire de se rassurer encore sur son capital de séduction, ou que sais-je. Une chose est sûre, c'est que chaque auteur d'infidélité a le devoir moral, si il ou elle souhaite sauver quelque chose de son couple, de se poser les questions du pourquoi de ce geste. Auquel cas, la situation risque fortement de se reproduire. Ce qui est également crucial ici, c'est de reconnaître que l'infidélité est souvent le symptôme d'un problème beaucoup plus profond, que ce soit dans la relation ou en soi-même. Car on ne trompe pas son ou sa partenaire juste pour le plaisir, juste pour le fun. C'est pourquoi je crois que profondément qu'il est essentiel à la personne qui a trompé de faire face à ses émotions et à ses motivations avant de décider quoi que ce soit sur l'aveu ou non. Le problème doit d'abord être réglé en interne, en introspection, car l'impact de l'infidélité sur soi et sur l'autre peut être dévastateur pour la relation s'il n'est pas réglé avant les potentiels aveux. Maintenant, la question qui vous hante peut être: dois-je avouer ou non? Avouer une infidélité peut être vraiment terrifiant, surtout si elle n'avait pas pour seule intention de faire du mal à l'autre volontairement, car on sait que cela met la relation en péril. Mais en même temps, garder ce secret peut engendrer un poids émotionnel énorme sur la personne qui le conserve. Un sentiment de culpabilité qui finit souvent par affecter la dynamique du couple puisque vous êtes rongé de l'intérieur par la culpabilité. Donc il est vraiment important de réfléchir à ce que vous attendez de cette confession. Souhaitez-vous alléger votre conscience ? Ou est-ce pour rétablir une forme d'honnêteté dans la relation? Posez-vous bien ces questions avant de prendre une quelconque décision, car chacun de vos mots aura un poids et une conséquence en plus de votre acte. Car pour la personne trompée, découvrir la vérité peut être extrêmement douloureux, mais certaines personnes préfèrent tout de même connaître la réalité, même si elle est brutale, pour pouvoir avancer et savoir comment se positionner dans le futur de ce couple. D'autres, en revanche, pourrait être plus bouleversé par la révélation que par l'acte en lui-même. L'effet peut varier en fonction de la personne et de la nature de la relation que vous avez en face, donc à vous de connaître suffisamment bien votre partenaire pour prendre votre décision en conscience. Donc, si vous décidez d'avouer, il est important de le faire de manière responsable. Ne tombez pas dans le piège de tout décharger pour vous soulager, comme si vous étiez victime dans l'histoire. Votre aveu doit être un acte de transparence avec lequel vous êtes également prêt à écouter l'autre, recevoir ses émotions et accepter les conséquences. Soyez également prêt à répondre à toutes les questions de votre partenaire avec respect et honnêteté, même si c'est embarrassant pour vous. Mais rappelez-vous, l'objectif de cette démarche n'est pas d'infliger une double peine à l'autre en révélant des détails blessants inutilement. Il est important de trouver un juste équilibre entre sincérité et bienveillance envers l'autre au moment de ses aveux. Maintenant, si vous choisissez de ne pas avouer, c'est sûrement parce que vous considérez que cet acte, cette erreur commise, ne reflète pas vos sentiments envers votre partenaire, ou cela peut être parce que vous considérez que c'est une erreur que vous voulez garder pour vous dans le but de préserver votre couple, ou tout simplement par lâcheté aussi. Il faut bien se l'avouer. Dans ce cas, l'essentiel est de ne plus répéter cette erreur et de comprendre pourquoi cela s'est produit, comme je le disais tantôt dans la vidéo. Pour pouvoir reconstruire une relation et un lien fort avec votre partenaire, ce travail-là est nécessaire. Cependant, attention, garder ce secret peut créer une distance entre vous et votre partenaire, même inconsciente. La clé ici est de prendre conscience que ce choix exigera de vous un engagement sincère et profond envers la nouvelle relation et une réelle volonté de réparer ce qui a conduit à l'infidélité. Finalement, que vous décidiez d'avouer ou non, ce qui est essentiel, c'est de vous aligner avec vos valeurs et avec vos intentions. Donc prenez le temps de réfléchir à ce que vous attendez réellement de cette relation. Est-ce pour vous une opportunité de grandir ensemble
de faire mieux? Est-ce le moment de guérir d'anciennes blessures pour vous en faisant votre propre introspection? Ou bien est-ce tout simplement un signal d'alarme aussi pour vous notifier que cette relation a atteint ses limites et qu'elle ne correspond plus à ce que vous attendez dans l'avenir? À vous de prendre la décision, à vous de savoir le pourquoi. Il n'y a donc pas de bonne ou de mauvaise réponse selon moi, seulement celle qui vous correspond le mieux à vous et à votre couple. En conclusion, l'infidélité est un sujet qui, bien que douloureux, peut être une opportunité de réelle transformation, à condition d'être abordé avec une honnêteté envers soi-même et envers l'autre. Peu importe le chemin que vous choisirez, il doit toujours être guidé par l'amour, que ce soit l'amour pour vous-même, pour votre partenaire ou pour la relation que vous souhaitez bâtir. Voilà, je vous dis donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques clés, quelques tips pour mieux comprendre une situation qui est parfois très complexe et très douloureuse, je l'avoue. Si vous souhaitez continuer à explorer avec moi des sujets de manière un peu plus profonde, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à la liker et à la partager à quelqu'un à qui elle pourra faire du bien. Ensemble, construisons des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus conscientes et beaucoup plus épanouies. Je vous dis à très bientôt sur Belle Argentée. En attendant, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous.